Shut up and sit down. C'est beau la nature, c'est beau l'extérieur, C'est beau. c'est beau les cigares, puis c'est beau l'amitié. J'étais avec mon ami Oui, man. Gabriel. Merci Guy pour me recevoir une troisième fois. Ouais, Gabriel Coppa, ensemble on va plus loin pour une troisième fois. Un invité chouchou, Oui. un ami que j'affectionne particulièrement. Ça fait que welcome back. Merci mon ami. Toujours un plaisir Yes. de faire partie de tes podcasts. Écoute, puis en plus, on a la chance de savourer un excellent cigare. Qu'aujourd'hui, on va vous parler de partenariat, prospection. Il n'y en a plus de deal. Il y en a plein. Vous allez le voir. Il suffit de regarder là où que les autres ne regardent pas pour trouver ce que les autres ne trouvent pas. Amen. Pas mal bien résumé. Hein? Pas bien ça. Mais C'est pas pire. on va vous donner des nuggets aussi, parce que Gabriel, c'est un prospecteur d'expérience, entrepreneur général, investisseur immobilier. Puis, ça me fait plaisir de te poser un paquet de questions. Tu vas pouvoir mettre ta science, ton savoir. On part ça là, sans plus tarder. On va parler de cigares. Good. Les amateurs de cigares, ça fait longtemps. C'est quoi tes préférés? Ah, ces temps-ci, là, je te dirais que je suis vraiment avec les Roméo et Juliette, numéro 2. J'ai comme un petit kick là-dessus. Toi, comme je peux voir, toujours aussi fidèle à Monte Cristo. Oui, j'aime bien. Monte Cristo, ça fait la job. Maintenant, j'ai fait une commande hier, j'ai hâte de voir. Je suis allé dans le Maduro. Maduro, là, c'est des cigares, en fait, qui sont plus goûteux, qui sont plus... on parle de full body, c'est-à-dire qu'ils vont avoir de l'épice dedans, ils vont avoir de l'attaque, versus... puis Maduro, parce que la feuille de cap, le wrapper, comme on dit, il est beaucoup plus foncé. Il tire sur le marron foncé ou la couleur noyée, presque noir. Versus quand vous voyez un cigare, si vous voulez savoir s'il est doux, on peut se fier à ce qu'on appelle en français la feuille de cap, le wrapper, qui va être beaucoup plus pâle. Donc, j'ai hâte de recevoir ma petite commande. Nice. Je ne fais pas d'annonce pour personne, mais là, en attendant, on savoure. Belle journée d'automne. Parler d'immobilier. C'est magnifique. On est à Saint-Lambert. La vie est belle. Dans un projet que, justement, j'ai rénové de A à Z avec la belle équipe. Puis que là, j'ai mis en vente et puis c'est vendu officiellement. Fait que... Écoute, bravo. Merci. Bravo. Puis je pense qu'on pourrait faire un petit shout-out aussi à ton équipe. Ah, man. À Michel et tous les autres équipiers. À la designer aussi, Roxane Joly, que tu connais très bien. Roxane Joly, qu'on salue. On a vu ça sur... quand on follow ton Instagram, on a vu des belles photos. Là. Allez voir ça. Donc, un design exceptionnel, vraiment digne d'un magazine. Parce que Roxane Joly, c'est une habituée des pages couvertures des magazines ici au Québec. Puis, d'ailleurs, bientôt, sûrement à l'international, parce qu'elle est tellement talentueuse. On te salue, on t'aime beaucoup. Oui, exact. Là, Rox, j'espère que tu vas, avec le shout-out qu'on vient de faire, là, prochain projet, là. Tu viens faire le mien. Oui, c'est ça. Mais pour vrai, tu sais, depuis le premier podcast qu'on a fait, ça fait quoi, 3 ans, je pense? Oui, 3 ans. L'évolution qu'on a eue en tant qu'entrepreneur puis investisseur, écoute, pour vrai, je suis hands down impressionné. Qu'est-ce que tu es... Oui, excuse-moi. Par quoi tu es... Impressionné par toi puis notre par parcours, moi. Notre parcours. Tu sais, comment qu'on parlait de mindset puis de développement personnel. Puis c'est tellement... C'est vraiment là. Tu sais, la loi de Pareto, le 80-20, quand le mindset n'est pas là, puis moi, tu sais, à mes débuts en entrepreneuriat, il y a 10 ans, le mindset, je voulais qu'il soit là, mais il n'était pas là, inconsciemment. Tu sais, je pense que j'avais beaucoup de craintes, j'avais des peurs d'être jugé, j'avais peur... Mais comme tout le monde, d'ailleurs, tu sais, on a toutes des peurs qui nous retiennent, mais quand on les travaille, puis tu sais, c'est un travail qui n'est pas nécessairement facile, mais c'est un travail qui est nécessaire si tu veux progresser. Tu sais, maintenant, quand je vais faire des offres, ou tu sais, là, je suis rendu, je fais des offres d'achat à chaque 2 jours.
Puis avant, pour moi, c'était comme inconcevable de pouvoir avoir cette facilité-là. Mais maintenant, je regarde un dossier, puis avec l'aide de mes partenaires aussi, David et Patrick, là, que je salue beaucoup. David Bambock et Patrick Filiatro. Yes, salut, avec, boys. Pat, j'espère que tu vas sharer ça sur ta page, là. Puis dans le fond, c'est ça. C'est vraiment, tout est une question de mindset. Oui, mindset, parce qu'il y a d'autres éléments aussi que le mindset. T'sais. Le mindset, c'est un des éléments dont le cerveau se nourrit pour avancer. On a le cœur, mais on a l'âme aussi. On a le soul set. On a le heart set. On a le mindset. Et il faut avoir un alignement avec ces trois-là. Pour moi qui le dis. Ce que je m'intéresse beaucoup à l'intelligence émotionnelle par les temps qui courent. Okay. Puis aux travaux d'un chercheur qui s'appelle Daniel Goleman, Goleman, qui était un des premiers à parler d'intelligence émotionnelle. La façon dont on dompte nos émotions, la façon qu'on peut contrôler nos émotions. On dit que qui contrôle sa vie, c'est parce qu'il contrôle ses émotions. Puis ça, c'est pas facile, hein? On est tous impulsifs à nos moments. C'est sûr. On est tous amorphes à nos moments. On a toutes nos blessures. On a toutes nos blessures. On a toutes nos... on a de l'ego là-dedans. Ouais. L'ego, c'est l'ennemi de l'entrepreneur. L'orgueil, c'est l'ennemi juré de l'entrepreneur. Ainsi de suite. Toutes des affaires qu'on veut, apprendre à connaître pour mieux apprendre à gérer les problèmes. Ouais. Puis, dans notre vie de tous les jours, c'est bien, bien important. Je pense que c'est un des défis de la vie, de rester en santé, puis d'avoir une croissance émotionnelle. C'est ça, exactement. Ouais. Pour être, tu sais, on dit, c'est un peu cheesy, c'est un petit peu quétaine de dire, on a devenir la meilleure version de soi-même à tous les jours. Ben, mais enfin, c'est un peu ça aussi, là. Bien, moi, je dirais que c'est vraiment comme 80 % ça. Ouais. Parce que les techniques en immobilier, tu sais, il y en a beaucoup. Tu sais, puis c'est souvent les mêmes qui reviennent. Puis la plupart du monde qui suit les formations, ils en entendent parler de ça. C'est comme faire des offres d'achat avec des prix quand même agressifs. À notre faveur, évidemment. Parce que, anyway, le vendeur va revenir en contre-offre. Fait que, mais, tu sais, je te dirais, moi, de mon côté personnel, avant, j'osais pas y aller trop... j'osais pas faire trop d'offres trop agressives à mes débuts parce que je pense que j'avais peur du jugement, j'avais peur de... Du rejet, du refus. Du refus, oui, puis de peut-être dire, ah, tu sais, si je perds ce deal-là, il n'y en aura pas d'autres. Fait que, tu vois comment ça peut aller loin. Fait que, c'est à force de travailler avec moi, le développement personnel, que je te dirais... Tu as appris à te connaître, en fait. Beaucoup. C'est ça, hein? Puis j'ai appris à me redécouvrir qui j'étais, tu sais. Puis quand tu te débarrasses de tes peurs, quand tu te débarrasses de ton mindset qui te limite, c'est là que tu peux scaler. C'est là que tu vois des opportunités qu'avant, tu n'aurais pas vues. Tu sais, parce que tu voyais tout petit. Fait que maintenant, OK, tu sais, pourquoi est-ce que j'investirais tout mon temps sur un duplex ou un triplex quand il y a un 80plex qui m'attend ailleurs? Fait que tu vois, tu peux avoir passé des années devant un 80plex, mais parce que dans ta tête, c'était trop en dehors de ta portée. Tu n'as pas été vers ça. Non. Mais moi, c'est mon cas. Tu sais, là, je parle de mon parcours personnel. Maintenant que, après tu sais, ça fait des années que je travaille sur moi tous les jours, c'est pas facile. On va se le dire, là, tu sais, c'est pas facile de confronter nos limitations, nos peurs, nos blocages. Mais c'est ça qui te permet de scaler. C'est pas facile d'être 100% honnête envers soi-même. En fait, c'est ça. C'est là, je pense que l'émotion et l'orgueil entrent en ligne de compte parce que je pense que l'orgueil a tendance de nous faire sentir plus grand qu'on est en réalité, meilleur qu'on est en réalité. Et tu peux développer facilement une espèce de complexe de supériorité par rapport à ça. Donc, on dit humilité, d'aller chercher l'humilité, ce qui ne veut pas dire... Mais humilité ne veut pas dire de laisser la place aux autres. Ça veut dire, d'après moi, prendre notre place dans l'espèce d'écosystème là, de la vie. C'est de prendre sa place. Puis, parce que la ligne est mince, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Toi,
tu as le droit d'être en désaccord. Entre confiance en soi et arrogance, tu sais, there's a fine line entre les deux. Il s'agit de trouver où est-ce qu'on se situe par rapport à avoir confiance en soi, puis avoir de l'arrogance qui serait peut-être de la confiance un petit peu trop grande ou un peu poussée. Qui n'est pas saine. Qui n'est pas saine, qui peut être, c'est ça, déplaisante. Puis... Mais j'ai aimé ça, ce que tu as dit tantôt, par rapport à l'offre d'achat que tu vas faire, le montant que tu vas offrir, tu sais. Que peut-être au début, tu n'étais pas à l'aise d'offrir un montant peut-être un peu low-ball ou qu'est-ce que toi, tu pensais que ça valait? Exact, parce que, tu sais, je reviens toujours au principe, tu sais, que je me suis formé, ben, tu sais, c'est comme ça qu'on s'est connus, Flip Academy first. Après, j'ai été avec le club où est-ce que j'ai fait le coaching, mais ça revient toujours à ce que Jacques Lépine, quelqu'un que j'admire énormément. Ben oui, le pape de l'immobilier, comme je l'appelle moi. Le pape. Ce que le pape disait, c'est qu'il, tu sais, lui, il parle vraiment d'avoir un mindset de chercher des aubaines, que tu vas constamment et que tu te présentes à tout le monde, en fait, en tant qu'investisseur. Parce que si le monde ne sait pas que tu cherches des immeubles, ben comment veux-tu en trouver? Exactement. Puis je pense que c'est là, beaucoup, moi, personnellement, que j'ai fait un gros déblocage puis que j'ai commencé à closer plus de deals facilement en réalisant, tu sais, que il faut que je le dise à tout le monde. Tout le monde, il faut qu'il sache que j'achète des immeubles. Donc, la loi de l'attraction, tu pas que tu lui tords le bras, mais disons que tu... j'y tords le bras. Tu lui tords le bras. J'y tords le bras à la loi d'attraction. On pousse ça à fond. On pousse ça, On pousse ça à fond, puis c'est fou. Tu sais, puis sais-tu quand est-ce que j'ai réalisé que je poussais la machine? C'est que quand... tu vois, j'ai souvent du monde, ben, comme tout le monde, là, qui viennent chez moi cogner pour du porte-à-porte, des lavages de vitres ou services d'entretien l'extérieur, ou peu importe. Puis là, tu sais, avant, je t'aurais dit, non, tu sais, ils me dérangent, ils me font perdre mon temps, tu sais, j'ouvre la porte, puis, tu sais, comme, tu sais, mon mindset, c'est comme je veux me débarrasser. Mais là, tu sais, dans ma tête, c'est comme, tout le monde peut être une source de lead potentiel. Fait que là, maintenant, je les convertis, ces vendeurs-là, en des potentiels leads. Tes ambassadeurs, en fait. Ben oui. Fait que là, tu sais, je leur parle, tu sais, là, ils me disent, tu sais, souvent, tu sais, je veux pas... L'immobilier, c'est une people's game. Fait que, tu sais, moi, je m'intéresse au monde en général. Eux, ils marchent les rues. Mais exact. Fait que, tu sais, je leur pose des questions. Qu'est-ce que tu fais? Nanana. Puis là, tu sais, j'apprends à les connaître, puis c'est cool. Puis je leur dis après, tu sais, en échange d'une commission, est-ce que ça t'intéresserait, tu sais, si tu trouves une opportunité ou tu trouves quelqu'un qui vend un immeuble, crime, ben là, ils disent, ben oui, certain. Fait que là, tu sais, on parle, je leur donne mes cartes d'affaires. Puis ils vont à la guerre pour moi. Fait que non, donc, la personne, en cognant, elle avait ton adresse d'en face, puis après ça, elle repart avec ta carte et ton numéro de téléphone. Pas juste ma carte, il ressort avec un gros junk de cartes. Ils sont amis Facebook avec moi, puis on sait. Puis pour vrai, c'est là que j'ai réalisé, crime, je pense que là, j'ai appliqué, j'applique mais encore là, c'est... Ça, c'est un beau nugget que tu viens de donner là. Oui, je pense que oui. Les porte-à-porte, les personnes aussi... tu sais, moi, je vais dans les cafés, mettons, quand je vais travailler, tu sais, je parle avec les waiters, tu sais, puis je leur dis un peu qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je recherche, puis si jamais vous avez ça, tu sais, parce que c'est ça en bout de ligne, tu sais jamais de où qu'un lead potentiel peut venir. L'immobilier, comme les affaires, c'est un people's business. C'est basé sur le relationnel. Donc, tu as découvert la force du relationnel. C'est pas en restant dans ton coin que tu peux faire avancer tes affaires. Non. Et tantôt, je reviens encore un petit peu sur ce que tu as dit, une deuxième fois en fait. Lorsque tu offrais un prix, tu pouvais te sentir mal à l'aise, je pense que c'est ça que j'ai compris. On m'avait dit une fois une phrase qui m'a frappé, une belle formule, c'est que lorsque tu fais une offre, si tu te sens pas mal avec le montant que tu offres, c'est parce que l'offre est trop haute. Ouais. Hein? T'aimes ça? C'est pas pire. J'aime ça. J'aime ça. Alors peut-être, gardez ça en tête, là. Faut pas se gêner. Puis pas juste... Au pire, tu vas te faire dire non. Puis je me fais dire non très souvent, je t'avouerai, à cause. Mais
aussi, ce que j'ai appris avec le temps, puis avec mes mentors et tout, c'est qu'un deal, c'est pas nécessairement juste une question de prix. C'est une transaction, tu sais, 1 million de... Pas 1 million, là, mais beaucoup, beaucoup de conditions. Conditions, ça peut être oui, mais dans 1 an. Ça peut être Ça non, peut reviens me voir dans 6 mois. Ça peut être un terrain, mettons, que tu signes aujourd'hui, puis voilà. tu vas prendre possession, mettons, dans 3 ans. Fait que, tu sais, entre-temps, tu es en promesse d'achat, puis tu peux notarier dans 3 ans, mais le terrain va avoir pris de la valeur. Mais tu peux faire ton pré-développement aussi pendant ce temps-là aussi, avec la collaboration du vendeur. Parce qu'il y a des vendeurs, un peu comme les prospecteurs, je pense. Hein? Tu as les entrepreneurs qui n'ont pas le temps de prospecter, tu as les prospecteurs qui n'ont pas le temps de construire, puis ça fait un écosystème qui se complète. En effet, en effet. Puis, tu sais, on parle de conditions, tu sais, tu as les balances de prix de vente aussi qui peuvent être intéressantes. Ouais. Quand c'est des ventes, oui. Ben, tu sais, balance de prix de vente, tu as tellement de conditions. Tu sais, le vendeur, mettons, il est pris avec certains problèmes aussi avec des locataires. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on... souvent, on a eu des bonnes opportunités là, avec Patrick, parce que comme tu sais, Patrick, c'est un expert en gestion de location et des locataires. Fait que quand on le rentre, quand on a un dossier qui est problématique des locataires, souvent, le propriétaire ne sait pas comment gérer ça. Fait que là, nous, pendant la transaction, on s'occupe de tout ça, puis on notarie après. Fait que, tu sais, c'est comme c'est apporter une plus-value. Bien, en fait, c'est ça, justement. C'est que ça donne de la valeur à l'immeuble lorsque tu as pu renégocier. Tu prépares le terrain pour une éventuelle hausse. Exact. Exact. Parce que, tu sais, un immeuble, c'est vraiment comme une entreprise. Il faut le voir comme ça. Tout à fait. Si les revenus sont bas, ben, tu sais... C'est comme si tes ventes étaient basses. Exactement. Tu compares les loyers à des ventes, des revenus de vente. Exact. De vente d'espace, de location pour les humains, en fait. C'est ça? Exact. Puis, même affaire, il faut le décomposer comme ça, en fait. Exact. Puis c'est important que, tu sais, que les gens comprennent aussi que c'est pas parce que tu achètes bas que c'est juste toi qui es gagnant puis que l'autre partie est perdant. Parce que lui, tu as emmené une plus-value, tu peux avoir résolu des problèmes avec des locataires. Tu sais, ça peut faire des années qu'il est pris avec un problème qui est dans l'immeuble. Je te lance une idée. Tu sais, il y en avait une propriétaire qu'on a acheté un sixplex, puis ça faisait 3 ans que l'immeuble avait été pas assuré. Puis il n'y avait pas eu de... il y avait 4 locataires qui ne payaient pas. Il y en avait 2 qui payaient comme vraiment pas cher pour ce qu'ils louaient. Fait que là, nous, quand on lui a offert le prix, on est allé... elle, mentalement, ce qui était important, c'était qu'elle voulait récupérer l'argent qu'elle n'avait pas collecté de ces 4 locataires-là. D'accord. Fait que là, on est allé direct en négociation pour faire le ménage dans les dossiers, s'assurer que tout le monde paye ce qu'il a à payer. Puis, on a fait un prix en conséquent. Puis, à la fin, la madame était super contente. Fait que c'est ça. Dans toutes nos transactions, nous, oui, même si on va avoir des bons prix puis des aubaines, bien, c'est important que le monde comprenne que le vendeur aussi était très content avec ce qu'ils ont eu comme package. Tout à fait. Fait que c'est pas juste une question de prix. Parce que ça dépend dans quelle phase que tu es rendu dans ton évolution en tant qu'entrepreneur et en tant qu'investisseur aussi. Si tu as acheté un immeuble, ça fait 40 ans pour 100 000 $, puis aujourd'hui, il en vaut beaucoup plus. Puis pour lui, ce qui est important, c'est pas nécessairement ce qu'il va avoir à la fin, mais plus comment la transaction va se dérouler, la facilité, la vente sans garantie légale, le fait que la transaction ne va pas s'éterniser, ça a une énorme valeur au niveau de ce que tu peux offrir comme transaction. En fait, ça fait une transaction, ça sécurise le vendeur, hein? Ça serait ça? Oui, ça sécurise le vendeur, puis c'est aussi... les jeunes investisseurs, incluant moi, l'erreur que je faisais avant, c'est que je ne me mettais pas dans la tête de l'autre. C'est un bon point que tu touches là. Donc, on entre dans la psychologie de l'achat ou de la vente, c'est selon. Il faut connaître quels sont les enjeux du vendeur. Toujours. Et pour les connaître, il faut avoir un dialogue avec le vendeur. Donc, il faut le faire, il ou elle, il faut le faire jaser, il faut le faire parler pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Puis qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut au juste. Et voilà, quels sont ses enjeux, quelles sont ses attentes. Gérer ces enjeux-là et ces attentes en collaboration avec le vendeur, la vendeuse.
pour en arriver à la plus belle transaction possible. Bien, pour vrai, tu sais, toutes les transactions qu'on en fait... L'art, c'est un art. C'est un art. C'est un art. Puis toutes les transactions, j'ai toujours encore des excellentes relations avec les vendeurs. Puis même, ils me réfèrent des fois. Hey, j'ai tel ami qui veut vendre. Parce que la transaction se fait tellement bien. Puis ce qui est important vraiment, c'est de respecter les engagements qu'il y a dans le contrat. Être transparent, puis dès le début. Être honnête. Absolument. Absolument. Tu sais, c'est pas comme, mettons, faire une offre d'achat. Ouais. Puis après, tu as déjà l'intention de renégocier, puis tu avais dit que c'était ton prix final. Tu sais, ça marche pas. Tu sais, quand tu dis quelque chose au vendeur, il faut le respecter. Parce que tu vas le faire une fois ou deux fois après ça. Là. Non, ça vaut pas la peine. Surtout quand c'est pas dans tes valeurs. Parce que toi, tu es un homme de valeurs. Ben, c'est pour ça que tu as des valeurs humaines, tu as des valeurs spirituelles aussi, etc. Ouais. J'imagine que tout ça, ça se reflète dans la façon que tu travailles des dossiers. Je n'échangerai jamais ma paix d'esprit pour avoir plus d'argent. Jamais. Bon, tu vois. J'en veux pas. J'en veux pas. J'aime mieux pas faire le deal si c'est quelque chose qui va me perturber. Mais ça, je pense que, excuse-moi, je pense que non, c'est bon, ça va. C'est une garantie de succès. Ben, en fait, tu en es la preuve. Je dors bien la nuit. Et voilà. Puis j'aime ma vie. J'aime ma vie, j'aime ce que je fais. Puis j'aime la relation que j'ai avec les vendeurs. Fait que, pour vrai, c'est ça que je te dirais que j'aime la game de l'immobilier. Ouais. C'est que c'est le chemin qui est difficile qui est plus payant. Ouais. Puis, tu sais, la plupart du monde qui débute en immobilier, incluant moi quand j'ai débuté, mes recherches se limitaient à Centris ou qu'est-ce que les courtiers avaient déjà disponible. Puis dans ma tête, c'était comme pas mal juste là que je pouvais trouver un deal ou aller à tous les jours sur Centris. Ouais. Puis ça, c'est le chemin facile. Ben, c'est comme aller à l'école élémentaire, on apprend à compter les 4 opérations de base. Après ça, on se sophistique, on devient plus sophistiqué comme tu as fait. Tu as commencé par là, ce qui est très bien. Oui, je ne regrette pas. Ouais. Pour mieux, tu as appris à marcher, maintenant tu peux aller plus vite, tu peux courir. Puis j'aime bien ça, la façon que tu travailles tes deals, puis c'est vraiment la façon de faire. Ben, en fait, c'est pas ma façon. C'est comme un partenariat qui s'établit avec le vendeur. Chose qui n'est pas... tu sais, on a des paradigmes. Là. Tu penses qu'un partenariat, c'est quand on est du même côté, tu sais, toi puis moi ensemble, du même côté de la ligne, pour être, exemple, pour détenir un immeuble ou quoi que ce soit, alors qu'il y a un partenariat qui s'établit avec le vendeur jusque chez le notaire. Amen. C'est comme si tu prends la main de l'autre. Absolument. Puis absolument. Ensemble, ben ensemble, on va plus loin. Ensemble, vous allez plus loin. Et voilà. Mais c'est important. Je le réitère tout le temps. Tu sais, le processus de vente, puis souvent, il faut aller chercher là où est-ce que les autres ne vont pas chercher. Ouais. Tu sais, comme, mettons, pas les avis de 60 jours, là, mais les expirés. Moi, j'aime bien les expirés. Ouais. Parce que souvent, la plupart des vendeurs, ils pensent que leur immeuble vaut trop cher. Ouais. Tu sais, mettons un sixplex, dans leur tête, ça vaut 1,4, puis ils se sont fait dire par quelqu'un ou un courtier. Oui. Ils ont vu que c'était listé sur Centris. C'est ça. Fait que déjà là, moi, j'ai rien à faire avec ça parce que si j'arrive avec une offre trop agressive, je vais l'insulter, puis je vais juste le mettre, il va me barrer de sa liste. Ben, tu perds ton temps aussi. Je perds mon temps. T'es mieux d'attendre. C'est un peu comme... je laisse tester le marché. Je laisse tester le marché. Et bon, là, qui voit la réalité, qui expérimente des acheteurs qui se plantent au niveau du financement. Après l'inspection, ils ont vu quelque chose, puis ça leur fait peur. Fait que là, ils se retirent. Puis souvent, les vendeurs avec lesquels j'ai fait des bons deals, c'est que il avait passé 2 ou 3 vendeurs, puis là, il dit, crime, c'est comme, je me fais niaiser, ça s'éternise, c'est long. Ouais. Puis avec moi, tu sais, j'arrive, je sais où est-ce que ça va bugger, fait que j'arrive avec une offre qui est intéressante pour lui, plus pour moi. Ça, c'est bon. Puis le vendeur a une base de référence parce que... Il sait comment ça se passe. C'est ça, il a été accompagné dans un processus conventionnel, là, mettons, avec courtier ou quoi que ce soit, peu importe. Ouais. 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis là, il arrive à la fin, bon, mais écoute, ça n'a pas fonctionné. Puis c'est important que tu sais que... Puis il y a de l'émotion là-dedans aussi. Beaucoup.
Beaucoup. Ben en fait, il ne faut pas en avoir dans Non. l'immobilier. Non, mais faut transiger. pour le vendeur, il y a beaucoup. un attachement, même si c'est un bloc, là, même si c'est un immeuble, il a quand même mis une partie de sa vie là-dedans. Hein? Mhm. Soit il connaît les locataires, c'est pas des années qu'il l'a, il l'a peut-être hérité d'un parent, etc. Puis là, c'est le temps de passer à autre chose. Donc, toi aussi, il faut que tu gères ça, du point de vue psychologique. Moi, je dis toujours ce que Jacques Lépine dit. C'est en immobilier comme en affaires, il n'y a pas de place pour l'émotion. C'est vrai. Si tu as, mettons, le vendeur, il est stressé ou il est offusqué ou il y a quelque chose que dans le processus, ça l'inquiète, faut pas que tu t'inquiètes toi non plus. Là. Ça ne marchera pas. Si tu vas juste comme mettre de l'huile dans le feu, prends ça relax. Tu sais, trouve une solution. Puis c'est une question d'énergie. Oui. Une question d'énergie dans ta tête. Moi, quand il y a un problème, puis il y en a toujours, puis il y a toujours des problèmes que, OK, c'est nouveau. C'est toujours il y a des situations différentes, tu sais, qui se ressemblent, mais il y a toujours des petites nuances de différence. Dans ma tête, j'essaie toujours de rester zen, en contrôle. Puis même si c'est la panique de tous les bords, je reste en contrôle. Oui, tout à fait. De mes émotions. Puis on garde le focus sur où est-ce qu'on s'en va. Closing notaire. Puis une belle transaction. Ça, c'est bon, c'est bon. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont pris beaucoup de ton expérience, de la somme de tes expériences antérieures qui font quitter aujourd'hui. Je suis un prospecteur triple A. Mais ça parle, Guy, avec la force du partenariat. Oui, tout à fait. Tout seul, je suis capable de faire grand-chose. Mais en équipe, avec des partenaires, avec toi en tant que consultant, tu sais, il y a toujours une solution à tout. Fait que quand c'est les bonnes transactions là, avec lesquelles on a fait vraiment des bonnes marges de profit, c'était des transactions souvent qui étaient vraiment pas faciles. Vraiment pas faciles parce que je voyais pas la lumière au bout du tunnel. C'est ça. Mais dans ma tête, je savais que j'allais le solutionner. Puis dans la plupart des cas, c'est ça qui est arrivé. Bon, ben tu vois, je pense que ton track record part de lui-même. Écoutez, aujourd'hui, on a eu la chance exceptionnelle. Moi, je l'ai eu aussi, évidemment, d'abord et avant tout. Pour une troisième fois, de recevoir Gabriel Coppa, qui est un entrepreneur général, investisseur immobilier, prospecteur de gros calibre, en fait. Lui et son équipe, on salue encore Patrick Filiatro et David Bambock aussi. Ouais. Puis tous nos prospecteurs qui travaillent avec nous aussi. Et voilà. C'est sans eux, c'est eux autres qui font le porte-à-porte, les cold calls, qui nous emmènent les leads. C'est un petit peu ça qu'on fait. C'est que nous, on veut que tout le monde mange sur la même table. Tout à fait. Fait que tout le monde emmène des leads. Puis tout le monde est réparti, tout le monde est content à la fin. Puis il y a un secret aussi qu'on ne vous a pas vraiment dévoilé encore, puis je vous le donne en punchline à la fin. C'est le cigare. La force du cigare. Le cigare aide à la réflexion, mesdames et messieurs. Tellement. Puis toi, comment tu vis ça, toi? Fumer un cigare et penser à quelque chose. Je vais te le dire, là, j'ai ma petite routine que je me garde. Je suis rendu peut-être à 2 à 3 fois semaine facilement que je fume des cigares. Avant, c'était à tous les jours, mais là, j'ai diminué un petit peu. Mais je me garde toujours mon petit spot dans la journée pour résoudre des problèmes avec un cigare. Fait que tu vois, ça, on pourrait dire quasiment... méditation. C'est une façon de méditer. Il n'y a pas question de respirer ça parce que vous allez changer de couleur assez vite. Et c'est une aide à la décision, une aide à la réflexion. Vraiment. Et puis, c'est une façon aussi de rencontrer des personnes très, très intéressantes. De temps à autre, on a des réunions d'amateurs et d'amatrices de cigares parce que, oui, il faut le dire, on n'est pas tout seul. Il y a des investisseuses aussi qui font partie de notre groupe, là. Alors, n'hésitez pas en commentaire de dire, moi, si vous voulez vous joindre à notre groupe pour venir réfléchir puis fumer des cigares avec nous à l'occasion. Ça va nous faire plaisir. Hein? Ah ouais, définitivement. Absolument. Écoutez, c'était encore une fois, Gabriel, merci pour ta générosité. Merci à toi pour l'invitation à ton fantastique podcast. Stay tuned, comme on dit, et puis à la prochaine.
Have a cigar. Have a cigar. You're gonna go far. Tout le monde, gardez le sourire. À la prochaine. Salut. Shut up and sit down.